Salut, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'Acte. Aujourd'hui, je vous présente une notion juridique que l'on rencontre quotidiennement dans notre profession, le démembrement de propriété. Sur le plan juridique, la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu, bien sûr, que l'usage que vous en faites ne soit pas interdit par la loi. Démembrer la propriété, c'est la diviser en deux, l'usufruit et la nue propriété. Mais qu'est-ce que ces choses ? Le droit de propriété se compose de 3 attributs, l'usus, le fructus et l'abusus. L'usufruit, et non pas le jus de fruit comme on l'entend souvent, c'est la réunion de 2 de ces 3 attributs. L'usus, c'est-à-dire l'usage du bien, le choix de l'utiliser ou non. Le fructus, c'est-à-dire les fruits, c'est la possibilité de percevoir les revenus que peut générer un bien. La nue propriété, c'est l'abusus, le dernier attribut de la propriété pour ceux qui suivent. C'est la possibilité de disposer, c'est-à-dire de vendre le bien, de le donner ou alors de le détruire. Bon, ok, je crâne un peu avec mes définitions latines, juste parce que j'ai fait option latin en 5e, mais je vous explique concrètement ce que sont l'usufruit et la nue propriété. Pour illustrer mes propos, prenons l'image d'un arbre fruitier, par exemple un pommier ou un abricotier, comme vous préférez. L'usufruit correspond aux pommes ou aux abricots que vous récoltez. Vous avez alors la possibilité de les manger ou bien de les vendre pour vous faire un peu d'argent. La nue propriété correspond au corps de l'arbre, au tronc, aux branches et aux feuilles. Si on fait un parallèle avec un bien immobilier comme un appartement par exemple, eh bien l'usufruit, c'est la possibilité pour vous d'habiter dans l'appartement, de le louer pour ensuite encaisser les loyers. La nue propriété, c'est la propriété des murs. Dans la majorité des cas, nous rencontrons le démembrement de propriété dans un cadre familial, lors d'une donation ou d'une succession par exemple. La valeur de l'usufruit et de la nue propriété est déterminée par rapport à l'âge de l'usufruitier et selon un barème fiscal. Pour faire simple, plus l'usufruitier est âgé, plus la valeur de son usufruit est faible. Et inversement pour le nu propriétaire, plus la valeur de l'usufruit est faible, plus la nue propriété sera importante. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de cette technique ? Le premier avantage, c'est de permettre l'anticipation de la transmission de vos biens. En effet, vous pouvez donner une partie de vos biens tout en vous réservant la possibilité d'user ou de percevoir les revenus de vos biens. Le second avantage est fiscal. Lorsque l'usufruit s'éteint naturellement, c'est-à-dire au moment du décès de l'usufruitier, le nu propriétaire devient alors plein propriétaire, et cela en franchise de droit. En gros, au moment du décès de l'usufruitier, aucun impôt ne sera dû concernant le bien objet du démembrement. L'inconvénient majeur, c'est que ni l'usufruitier ni le nu propriétaire ne peuvent vendre le bien sans le consentement de l'autre. Enfin, comment peut-on mettre un terme au démembrement de propriété ? La première possibilité, la plus fréquente, c'est la mort de l'usufruitier. La deuxième possibilité, la vente du bien démembré. Ainsi, chacun du nu propriétaire et de l'usufruitier repart après la vente avec la partie du prix qui lui revient. La donation de l'usufruit au nu propriétaire est également une possibilité de mettre un terme au démembrement. Dans un prochain podcast, nous vous présenterons les droits et les devoirs de l'usufruitier et également ceux du nu propriétaire.